Saluto a tutti, siamo Bertudi per qualche minuto di spartire con un'artigiana che maneggia ugodio con tinte biologiche e aghi come una dercana. Salut Eline Lenné. Bonjour Francine. Alors vous nous venez de votre atelier à Bastia, un atelier du cuir. Exactement. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans cet atelier? Alors dans cet atelier, on va trouver tous les objets que je peux confectionner en cuir, c'est-à-dire en hiver principalement des sacs à main et des porte-documents, mais aussi des ceintures, des bracelets manchettes, et en été principalement des sandales. Le tout fait totalement à la main. C'est ça la particularité de votre salon. Oui. Votre petit atelier, c'est que tout est fait absolument sur mesure. Exactement, à la main. Je n'ai aucune machine. Mais c'est parfait ça. À l'ancienne. À l'ancienne, exactement. Alors Line, on va revenir un petit peu à vos débuts, parce que vous n'étiez pas là-dedans. D'ailleurs, si je peux me permettre, comment on peut vous définir? Est-ce que vous êtes maroquinière? Comment on vous définit? Écoutez, c'est un petit peu ce qu'on me demande tout le temps et que j'ai du mal à définir. Je suis pas sellière, je suis pas maroquinière, je suis pas non plus bottière. Et finalement, on me ramène toujours à l'ancestrale appellation de bourrelière, qui était, c'est un mot un petit peu barbare, mais qui était en fait la dénomination des personnes qui travaillaient le cuir de façon globale. Voilà. Donc, on revient donc à cette histoire. Vous n'étiez pas au départ prédisposée à être dans le cuir. Que faisiez-vous d'ailleurs? Non, je travaillais dans la communication, j'étais attachée de presse. Complètement pendant une dizaine d'années, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait, Line? Il s'est passé que, il faut avoir peut-être une prédisposition, et j'étais déjà très manuelle, et j'avais très envie de créer, mais j'ai cependant passé mon baccalauréat à la demande parentale, on va dire, et continué mes études, et j'étais passionnée de communication. Donc j'ai officié dans ce secteur pendant des années. Et lorsque je suis devenue maman pour la première fois, j'avais vraiment envie d'un retour. Il y a comme une prise de recul qui s'est faite. Et le cuir a été une révélation et j'ai foncé. Une rencontre et c'est le premier objet, le credo. Vous allez nous expliquer qui est cette personne qui a complètement changé votre vie. Line, qui est ce monsieur? Ça, c'est Roberto. Il s'en rend pas compte, mais c'est vraiment la personne qui m'a donné un métier, en fait. C'est pas Roberto, c'est Roberto. Roberto, oui. Parce que ce monsieur est italien, c'est ça? Ce monsieur est romain, oui. Romain, il vient de Rome. Il est de Rome. Donc, alors, expliquez-nous un petit peu, où l'avez-vous rencontré, en fait? Alors, Roberto, la première fois que je l'ai vu, c'était en allant acheter une paire de sandales dans les ruelles du Vieux-Nice. Et je trouvais ça déjà génial, c'était vraiment un coup de foudre. Parce que quand on rentre dans ce petit atelier, il y en a jusqu'au plafond et ça a été vraiment comme une révélation pour moi. Ça sentait bon le cuir? Ah oui, ça sentait bon le cuir. Les matières brutes, là. C'était cette odeur rassurante, ça a été vraiment pour moi une évidence. Et il est quand même très dans son coin, renfermé, il travaille toute la journée parce que les gens viennent beaucoup le regarder travailler. Et ça ne lui plaît pas à Roberto. Et Roberto, il reste dans son coin. Et un jour, je me suis dit, j'ose pas. Et je lui ai dit, écoute, il faut que tu m'apprennes. Et parfois, on tombe au bon moment et au bon endroit. Et il m'a dit, viens. C'était le bon moment pour lui demander, au culot carrément. Oui. Ça a été long, cette formation? Je suis restée, une année à ses côtés. Oui, je serais bien restée plus même. Parce qu'on apprend toujours, en fait. C'est un métier où on ne se lasse pas parce qu'on apprend toujours. Vous allez le voir régulièrement, je crois. Oui, dès que je suis là-bas, j'y vais. C'est mon passage obligé, c'est mon escale à Nice. Et donc, il vous a fait fabriquer, vous avez mis directement dans le monde de la fabrication. Comment ça s'est passé? Et au début, on observe, on répète beaucoup. Au début, on fait faire les tâches les plus faciles. Et petit à petit, ça se complique et on complète un peu notre savoir. C'est intense, c'est physique, mais c'était tellement prenant que... Et passionnant, parce qu'on vous sent très passionné quand vous parlez. Ah oui, complètement. Et donc, depuis, l'élève a fait son bout de chemin. Et c'est un deuxième objet que je vais découvrir, votre anima, si je peux dire, puisque c'est avec ça que vous avez fait votre entrée dans le monde du cuir et de façon très brillante, puisque ça a été un véritable succès. Les Bastiaises se sont arrachées ces sandales, carrément. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ces sandales. Alors ça, c'est pour ainsi dire
ma sandale coup de cœur de base et c'est la première quasiment que j'ai faite toute seule de A à Z. Donc elles ont l'âge qu'elles ont hein, et je marche beaucoup. Mais voilà, ce sont vraiment mes sandales qui ont la particularité, en fait, elles sont très bien faites, je les aime beaucoup. Elles ont une lanière cachée, en fait, en dessous et ça coulisse et c'est un modèle qui va à tous les pieds. Alors, mais justement, quelle est la particularité de ce travail-là? Quand vous commencez, c'est quoi, en fait? Alors, la particularité de mes sandales, c'est qu'autant ce modèle, c'est quelque chose de réglable, mais normalement, je fais la sandale au pied de la cliente. Complètement. C'est-à-dire que je pars du principe où tous les pieds sont différents et toutes les chaussures sont standardisées. Et moi, ce qui me plaît, c'est que chacun ait chaussure à son pied. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Et je pars du principe également qu'il n'y a pas de modèles qui ne peuvent pas vous aller. Il faut juste trouver les bonnes largeurs, les bonnes dispositions de lanière et tout se fait et réajuster sans cesse si besoin est. C'est simple. Et mettre le petit clou au bon endroit. C'est exactement ça. C'est le et but. vraiment bichonner les pieds de vos clientes qui s'arrachent toutes vos sandales. Alors, on parle de sandales, on parle de façon, on parle de cuir. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on vous retrouve dans votre petit atelier à Bastia et qu'on voit comment vous travaillez ces jolies sandales. Allons-y. Avoir cet atelier aujourd'hui pour moi c'est la concrétisation de beaucoup d'envies et c'est la possibilité de mettre en forme toutes les créations que j'avais en tête. Je suis en train de confectionner une pochette pour attacher à la ceinture. Donc il va y avoir une pochette assortie à la ceinture et là on va colorer en jaune. Là, le cuir est à l'état brut là. Là il est naturel complètement. Donc là on lui applique cette teinture végétale. Voilà. Ça sèche vite. Oui, ça sèche assez vite. Ça dépend de la nuance que je fais. Si je superpose beaucoup de couches, je préfère toujours laisser au repos plusieurs heures. Mais dans ce cas-là, c'est pas nécessaire. Toutes les petites nervures de la peau, qui sont comme des marbrures, vont après ressortir. Vous voyez ? La prochaine étape, on va venir dessiner ici comme des petits creux qui vont permettre au cuir de plier dans le bon sens, de prendre la bonne forme, puisque là, ce qu'on veut faire, c'est une pochette. Donc ensuite, il y a les finitions. Là, par exemple, on va teindre les tranches. On va l'enduire de gomme arabique. Et on va venir frotter très fort pour qu'avec la friction, il y ait un échauffement qui se crée. Donc c'est une façon d'arrêter quelque part le cuir qui est fibreux et risque de s'effilocher si on fait pas ça. On va fixer ici des pressions pour permettre à la pochette de venir se fermer. Ici, tout est fait à la main. Je n'ai aucune machine. J'ai tous les outils que pouvait avoir un vieux cordonnier en fait. Même les trous que je fais pour mes sacs sont faits à la main. J'ai mes gabarits par exemple pour mes sandales. Ça fonctionne à l'égal pour les sacs où je conçois moi les patrons et je vais découper avec mon gabarit, je vais teindre, percer et ensuite tout assembler. On peut aller d'un modèle très simple qui va me prendre peut-être 3 heures à un modèle beaucoup plus élaboré qui est sur mesure et il faut aussi inclure le temps de prise de mesure parce qu'on mesure exactement les pieds des personnes et également la mise au pied, c'est-à-dire qu'à la fin, lorsque la sandale est conçue, la personne vient et on met tout vraiment à la taille de son pied. Alors ça, c'est pas mal. Je voulais vous dire ce qu'elle vient de me dire en aparté. C'est dingue, on dirait une professionnelle. Mais vous avez encore le doute, Lynn Lenné? C'est toujours surprenant de se voir comme ça. J'imagine. Oui, c'est pas facile et en même temps, on se découvre d'un œil extérieur. En tout cas, vous vivez ça avec passion. On a vu une petite phrase aussi qui était collée à votre mur. Vous pouvez nous la citer? Oui, c'est une phrase de Confucius. Et j'ai envoyé la même à Roberto dans son atelier. Il l'a affiché, c'est « Trouve un travail que tu aimes et tu n'auras à travailler aucun jour de ta vie ». Est-ce que c'est ça pour Lynn Lenné? Ah oui, c'est ça. C'est le but. Hein. C'était le but. Oui. Alors Lynn, au 19e siècle encore, s'il y avait beaucoup d'usines de tanins comme ça, on trouvait facilement du cuir. Et c'était une industrie qui était très prometteuse. Or aujourd'hui, on n'en trouve malheureusement plus. Non. Où vous fournissez-vous? Alors, d'ailleurs, à ce propos, la personne qui m'a formée, donc Roberto, m'a raconté que lorsqu'il a débuté et qu'il venait faire les marchés artisanaux en Corse, il venait à Bastia se fournir dans un grand magasin de cuir dont je n'ai pas retrouvé la trace, mais il me dit qu'il y avait quantité
Et il achetait son cuir ici à Bastia? Oui, quand il était en Corse, il se déplaçait exprès à Bastia pour acheter ce cuir dans un grand magasin. Un autre petit message, si vous avez envie N'est-ce d'ouvrir pas une usine, n'hésitez pas. Voilà, mais pour l'heure, je me fournis dans le nord de l'Italie, avec chez mon fournisseur avec qui j'ai l'habitude de travailler, donc au moins je peux y aller les yeux fermés au niveau des qualités de Vous avez peau. même la possibilité de les choisir, vos peaux? Alors maintenant, il me les choisit parce qu'il sait ce que je confectionne. Et oui, j'affectionne particulièrement ce fournisseur-là qui a de la très bonne qualité de cuir. J'ai vu des sacs de ce cuir-là qui avaient 20-25 ans et qui n'avaient pas bougé. Donc, c'est. Puis vous nous disiez aussi génial. que même si les peaux sont envoyées de Corse, il n'y a pas de moyen de retracer vraiment, d'être vraiment sûr qu'elles viennent de Corse, quoi. Il n'y a pas estampillé, on ne sait pas. Non, tout à fait. Mon but, en fait, c'était de créer vraiment local, mais au sens propre du terme. Et je me suis renseignée lorsque j'ai ouvert mon atelier. Et il s'avère que les peaux sont envoyées à Tané, en Sardaigne, puisqu'on n'a plus rien ici, et qu'on en perd la traçabilité. Donc, on n'est pas certain que lorsqu'on récupère une peau, elle soit vraiment d'ici. Voilà. Alors, il est temps pour moi de faire battre votre cœur, Conosco Tigor. Alors, avec un objet qui est certes un petit peu décalé, mais que je trouve très rigolo, qui m'a été confié par un de vos proches. Et j'aimerais que vous nous racontiez cette histoire du Jean-Jean qui vous a amené jusqu'à chez nous. Regardez ça. C'est un petit peu curieux, non? Alors, c'est quoi cette histoire de Jean-Jean? Ah là là, je ne savais pas qu'on vous avait donné ça. C'est lorsque j'ai rencontré mon mari. Moi, je suis née dans le sud de la France. Et un jour, au tout début, il y a eu un grand débat sur comment s'appelle cela. Chez moi, ça s'appelle un spigao. Un spigao. Et ici, ça s'appelle un Jean-Jean monte-monte. Donc, on n'était pas certain, en fait, qu'on parle de la même chose. Donc, un jour, il m'en a ramené un. Et à l'époque, je voyageais beaucoup puisque j'étais dans la communication. D'ailleurs, on le voit là dans un avion. Il vous accompagne. Donc, il m'accompagnait partout et il a été en conférence de presse à Madrid, à Paris, dans des grands hôtels. Il a pris le train, il a travaillé sur ordinateur. Enfin, il a fait de tout, ce Jean-Jean. Et c'est le Jean-Jean d'origine. Attention, il m'a dit ne le détruisez pas. Que je conservais dans une boîte de crème. Je l'avais glissée. En tout cas, ce Jean-Jean, il vous a amené jusqu'à nous. On a le bonheur de pouvoir partager ces choses-là avec vous aujourd'hui. Des projets pour l'île Néné? Oui, il y a pas mal de créations à venir et de collaborations avec d'autres créateurs corses parce que j'y tiens. Et le territoire est tellement riche de créateurs. L'union fait la force. C'est génial, oui, vraiment. Line, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre passion, de nous avoir ouvert les portes de votre atelier qui sentait si bon le cuir. Quant à vous, je vous dis à bientôt. Per un altro Tigor. À bientôt.